Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer à quoi sert la règle de la double distributivité en mathématiques et comment l'utiliser. Commençons par voir à quoi nous sert cette règle. Pourrais-tu me calculer mentalement l'opération suivante, 99 fois 32? Je te rassure, moi non plus je ne peux pas faire ce calcul directement dans ma tête. Cependant, j'ai des techniques pour le décomposer et tout de même pouvoir y arriver. En effet, une multiplication me fait tout de suite penser à un calcul d'aire, notamment l'aire d'un rectangle. Un rectangle qui aurait pour longueur 99 et pour largeur 32, comme celui-ci. Si je le laisse comme ça, il n'est pas plus simple de faire le calcul. Cependant, je vais le découper en plusieurs figures simples, comme ceci. Ce côté de 99, je le partage en 90 plus 9. Ce côté de 32, je le partage en 30 plus 2. J'obtiens donc 4 rectangles. Je vais calculer l'aire de chacun de ces rectangles. Je commence par le grand, 90 fois 30, 9 fois 3, 27, donc 90 fois 30, 2700. Puis celui-ci, 9 fois 30, 270. Ce troisième rectangle, 90 fois 2, 180. Et enfin, le dernier, 9 fois 2, 18. Donc, pour trouver le résultat de mon calcul 99 fois 32, c'est-à-dire l'aire du grand rectangle, j'ajoute les aires de ces 4 rectangles. 2700 plus 270, 2970, plus 180, 3150, et j'ajoute 18, 3168. Donc j'ai réussi, grâce à ces techniques, à trouver le résultat de 99 fois 32, qui est 3168 de tête. Ce n'est pas du calcul mental, c'est ce que l'on appelle un calcul réfléchi. Pour faire ce calcul, j'ai donc décomposé 99 en 90 plus 9 et 32 en 30 plus 2. Pourrais-tu faire de même avec le calcul suivant, 87 fois 43? Nous décomposons 87 en 80 plus 7 et 43 en 40 plus 3. Nous avons donc à faire 80 fois 40, 8 fois 4, 32, donc 80 fois 40, 3200. 80 fois 3 égale 240. 7 fois 40 égale 280. Et 7 fois 3 égale 21. Nous additionnons les 4 nombres, nous trouvons 3741. Essayons donc maintenant de généraliser ce que nous venons d'obtenir sur ces exemples de calcul. Reprenons 99 fois 32, que j'ai décomposé en 90 plus 9 et en 30 plus 2. J'ai dû faire ces calculs. C'est-à-dire que j'ai distribué 90 sur 30 et sur 2, ici, et j'ai distribué 9 également sur 30 et sur 2. De même pour 87 fois 43 que j'ai décomposé en 80 plus 7, facteur de 40 plus 3, j'ai distribué 80 sur 40 et sur 3, et j'ai distribué le 7 également sur 40 et sur 3. Donc, si nous prenons 4 nombres au hasard, que nous allons appeler A, B, C et D, si je t'écris A plus B facteur de C plus D, pourrais-tu compléter ce calcul? Effectivement, nous allons donc distribuer comme nous l'avons fait avec les nombres. Je vais distribuer A sur C et D, puis je vais distribuer B sur C et D. Ce qui me donne A fois C plus A fois D, plus B fois C, plus B fois D. Cette règle que je viens de te présenter est celle de la double distributivité. Nous avons vu qu'elle nous permettait d'effectuer des calculs de multiplication complexes en décomposant les nombres. Nous allons voir dans cette seconde partie dans quel autre domaine des mathématiques nous pouvons l'utiliser. Cette règle, nous l'utilisons dans le domaine du calcul littéral lorsque nous allons chercher à développer des expressions. Si je te donne cette expression, 2x plus 4 facteur de 3x plus 7, je ne peux pas effectuer de calcul comme tout à l'heure, puisque j'ai une inconnue, la variable x. Je vais donc distribuer. Je vais distribuer 2x à 3x et à 7, puis je vais distribuer 4 à 3x et à 7. J'obtiens donc 2x fois 3x, plus 2x fois 7, plus 4 fois 3x, plus 4 fois 7. J'ai développé. Maintenant, je dois simplifier puis réduire, c'est-à-dire regrouper les termes par même famille. 2x fois 3x me donne 6x au carré, 2x fois 7, 14x, 4 fois 3x, 12x, et enfin 4 fois 7, 28. Je peux regrouper ensemble les termes de la même famille, 14x et 12x, qui me donnent 26x. J'obtiens donc 6x au carré, plus 26x, plus 28.
Maintenant, à toi de jouer en essayant de développer 3x plus 5, facteur de 5x plus 6. Prends un cahier de brouillon, mets en pause la vidéo et donne le résultat que tu trouves. Je commence donc par distribuer 3x sur 5x et sur 6, 3x fois 5x plus 3x fois 6. Puis, je distribue 5 également sur 5x et sur 6, plus 5 fois 5x plus 5 fois 6. Je simplifie, 3x fois 5x, 15x au carré, 3x fois 6, 18x, 5 fois 5x, 25x, et enfin 5 fois 6, 30. Je regroupe les termes en x, 18x plus 25x, qui me donne 43x. Je trouve donc 15x au carré plus 43x plus 30. Ok, maintenant vous savez développer avec des nombres positifs. Voyons comment faire avec des nombres négatifs. Prenons cet exemple, moins 2x plus 7, facteur de moins 3x moins 6. Je te conseille, pour développer cette expression, de faire exactement comme tout à l'heure, en prenant juste le soin de laisser les nombres négatifs avec leur signe. Donc, dans cet exemple, je vais distribuer moins 2x sur moins 3x et sur 6. Ce qui me donne moins 2x fois moins 3x, plus moins 2x fois moins 6. Je fais de même avec 7, que je distribue à moins 3x et à moins 6. Ce qui me donne 7 fois moins 3x, plus 7 fois moins 6. Maintenant, je vais m'occuper des signes lors de la simplification et de la réduction. Moins 2x fois moins 3x. J'ai deux signes négatifs dans la multiplication, donc ça donne positif. 2x fois 3x, 6x au carré. Moins 2x fois moins 6, de même, j'ai deux signes négatifs, donc le résultat est positif, plus 12x. 7 fois moins 3x, j'ai un seul signe négatif, donc le résultat est négatif. 7 fois 3x, 21x, donc moins 21x. Et enfin, 7 fois moins 6, un seul signe négatif, donc le résultat est négatif, moins 42. Je regroupe les termes en x, 12x moins 21x égale moins 9x, ce qui me donne 6x au carré moins 9x moins 42. Pourrais-tu faire de même avec l'exemple suivant, moins 4x moins 9, facteur de 3x moins 2. Je distribue donc moins 4x sur 3x et sur moins 2, comme ceci. Puis je distribue moins 9 également sur 3x et moins 2. J'obtiens donc moins 4x fois 3x plus moins 4x fois moins 2 plus moins 9 fois 3x plus moins 9 fois moins 2. Je m'occupe maintenant des signes. Moins 4x fois 3x, moins 12x au carré. Moins 4x fois moins 2, plus 8x. Moins 9 fois 3x, moins 27x. Et enfin, moins 9 fois moins 2, plus 18. Je regroupe les termes en x. 8x moins 27x, moins 19x. J'obtiens donc comme résultat moins 12x au carré, moins 19x, plus 18. Tu arrives au terme de cette vidéo. Nous n'allons pas développer plus cette notion. Mais en tout cas, j'espère que tu as bien compris à quoi servait cette règle de la double distributivité. Elle nous permettait d'une part d'effectuer des multiplications complexes en décomposant les nombres pour avoir des calculs plus simples. Et également, nous l'utilisons dans le domaine du calcul littéral pour développer des expressions littérales. Je te laisse maintenant t'entraîner en autonomie pour développer tes capacités en téléchargeant les exercices. Je te dis à bientôt.